Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. C'est l'heure de la rencontre avec Nick Payne et Emmanuel Latraverse. Je suis très heureux de vous retrouver tous les deux. On a un beau sujet aujourd'hui. On a le gouvernement Trudeau qui recule sur ses cibles d'immigration d'environ 20-21 %. Est-ce que Justin Trudeau est rendu raciste? Parce qu'il me semble qu'on s'est fait souvent reprocher ce genre de truc-là quand nous autres, on réclamait ce genre de baisse-là. Non, pas du tout. C'est un ajustement légitime suite à l'augmentation de la pandémie qui était nécessaire. Ah bon? OK. Alors ça, C'est un ajustement. Ah bon? Comment reculer là, en faisant du moonwalk, Ouais. là? Tout doucement. Écoute, c'est clair que le gouvernement s'est rendu compte que c'est absolument insoutenable, que son entêtement idéologique allait non seulement contribuer à lui coûter sa réélection, mais est en train de fracturer et de détruire ce qui est quand même un des joyaux de notre société, là, qui est cette ouverture à l'immigration, où on est une des rares sociétés occidentales qui n'est pas comme balayée là, par ce ressac contre les immigrants. Et donc, le gouvernement va de l'avant. Ce qu'il faut noter, puis là, c'est la journaliste plutôt que l'analyste, c'est que on dit que ça a pris bien du temps. Il y a une partie que c'est leur entêtement qui fait que ça a pris tant de temps que ça. En même temps, le gouvernement, pour la première fois, est allé de l'avant avec une approche globale. On n'est pas seulement, voici nos cibles de résidents permanents, puis le reste, les réfugiés, les étrangers temporaires, whatever, c'est un bar ouvert, on verra. On a essayé de tout mettre ensemble pour que ça soit cohérent, puis qu'on se fasse plus prendre finalement avec une filière qui déstabilise toutes les autres. Donc, c'est ça, cette logique de dire qu'il faut freiner l'augmentation de la population canadienne. Au lieu de 500 000 l'an prochain, c'est 395, puis on se rend jusqu'à finalement 365 en 2027. Mais on va baisser aussi de 400 000 par année le nombre de travailleurs étrangers temporaire. Et ça, c'est un immense défi là, en termes de mise en œuvre parce que le gouvernement Trudeau a énormément serré la vis sur l'accès à ce programme de mobilité internationale où il a finalement ramené les critères à ceux qui étaient en 2019. Je vous épargne tous les détails. Mais on va aussi baisser de 20 % le nombre de réfugiés qu'on va admettre de l'étranger. Puis ça, c'était hyper compliqué à mettre en œuvre pour le gouvernement parce que, rappelez-vous, on a mis en place un programme pour les Afghans, on a mis en place un programme pour les Ukrainiens, on a mis en place un programme pour les Palestiniens à Gaza, on a mis en place un programme pour les Syriens, puis ils ne sont pas fermés, ces programmes-là, puis ils rentrent, puis donc, essayer de donner une cohérence là, à tout ça, c'est ce qui fait le plan dont a accouché M. Miller aujourd'hui. Puis là, juste pour mettre un peu de piquant dans la discussion, il n'a pas pu s'en empêcher de mettre un peu le singe sur le dos de M. Legault en disant, voilà. Nous, on a comme vraiment serré la vis, là. Puis c'est sur la question des travailleurs étrangers temporaires. M. Legault tape du pied, s'insurge et se révolte depuis un an là-dessus, mais on attend toujours son plan. Et comme de fait, c'est pas les petites mesurettes annoncées au mois d'août qui vont vraiment réduire substantiellement la quantité de travailleurs étrangers temporaires qui viennent au Québec. Alors, Nick, est-ce que c'est trop peu, trop tard ou est-ce que ça va avoir un impact réel? Ah, je ne sais pas. C'est probablement peu et c'est très certainement tard. C'est peu parce que sous Trudeau, ces cibles-là ont doublé, hein, de toute façon. Alors maintenant, on recule un petit peu. Donc, on ne peut pas appeler ça une baisse peut-être autant qu'un ralentissement ou un creux de vague dans la hausse, hein, on pourrait dire ça comme ça. Il faudra voir avec les années si on va changer d'idée parce que Trudeau a bien pris soin de mettre la table d'abord et de à nouveau célébrer l'immigration, puis à quel point c'est important pour le Canada, puis à quel point on en a besoin. Puis il a dit qu'il faut juste pour le moment là, prendre une petite pause, c'est son mot, une pause, pour permettre au système de s'ajuster et puis aux investissements de se faire. Autrement dit, c'est parce qu'on n'est pas prêt, là, mais on va être prêt bientôt à recommencer à accepter de nouveau plus d'immigrants. Pour continuer sur ce que disait Emmanuel, sur Québec, Justin Trudeau, ça ne s'invente pas. Il a semoncé François Legault. Hein? Il a dit il faut que le Québec fasse sa part pour protéger le français. Hein? C'est quand même, ça ne s'invente pas venant du gouvernement d'Ottawa. D'ailleurs, je note aussi que Ottawa veut augmenter l'immigration francophone ailleurs au Canada. Ça, c'est intéressant. C'est un peu comme si
peut-être qu'on s'est aperçu qu'on commençait à manquer de francophones à assimiler au Canada, donc on va en chercher d'autres là, pour pouvoir en assimiler plus. Je fais des blagues, évidemment. Mais et ce que j'ai remarqué aussi qui est assez comique, c'est que tant Trudeau que Marc Miller blâment non seulement la COVID, mais les entreprises et les institutions d'enseignement. C'est leur faute, hein? C'est eux qui ont beaucoup abusé du système et c'est un peu à cause d'elles et eux qu'on a un peu débordé puis dépassé, on a un peu perdu le contrôle. J'ai trouvé ça assez comique, ça aussi. Je termine en rebondissant sur ce que tu as dit d'entrée de jeu, Guy. Vraiment, ici, Trudeau et Miller reprennent essentiellement, vont exactement dans le sens de ce que souhaitaient ceux qu'ils traitaient de racistes et de xénophobes et d'arriérés et de suprémacistes ethniques et quoi encore, jusqu'à il y a une demi-heure, jusqu'à hier pratiquement. Hein? Alors, c'est assez comique. Mais eux le font pour les bonnes raisons. C'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est des grands sages. Le débat sur le financement des écoles privées à vocation religieuse, moi, ça fait une semaine là, que j'en parle à chaque émission, que je me dis, il faut absolument que ça, si on veut un peu de cohérence dans une société, qu'on passe par là. Je ne peux pas m'empêcher de trouver qu'il y a une petite forme d'hypocrisie de la part du Parti libéral. Tu sais, ça me fait penser, ce débat-là, un peu comme au vote proportionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un est au pouvoir, il ne le fait pas, mais quand ils sont dans l'opposition, ils sont toujours pour ça. Tu sais. Monsieur, c'est Marois Risky qui rappelait que M. Charest est celui qui avait cessé de subventionner les CPE qui étaient religieuses à l'époque. Justement sur le principe des valeurs communes et de tout le reste. Moi, je pense que... Moi, j'y vois pas une hypocrisie là-dedans. J'y vois un parti libéral qui, contrairement à son pendant fédéral, est pas complètement aveuglé par l'idéologie, qui est capable de dire c'est complètement fou furieux qu'on finance des écoles où on n'est même pas capable de respecter et de valoriser l'égalité des hommes et des femmes. Non, mais quand il était au pouvoir, le problème Emmanuel, avec ce débat-là... Quand il était au pouvoir, ils n'agissaient pas en ce sens-là. Ils renouvelaient les permis, même des écoles qui étaient les pires cotées. Là. Oui, mais ça, tout le monde renouvelle leur permis, puis la CAQ le fait aussi. Alors, il y a un problème d'hypocrisie générale. Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour voir la lumière. Cependant, le problème avec ce débat-là, c'est que c'est facile de s'entendre sur le concept, je pense. Qu'on a une loi 21, on affirme la laïcité dans les écoles et que donc, c'est totalement incongru et incohérent qu'on finance des écoles qui ont une vocation culturelle ou religieuse, OK? C'est simple à mettre en œuvre quand tu parles des écoles juives, quand tu parles des écoles musulmanes, écoles grecques-orthodoxes, écoles arméniennes, puis tu dis non, mais ça vaut aussi pour les écoles évangéliques et catholiques. Puis là, il y en a qui sont hyper évidentes, là, on s'entend, là. Mais il y en a il y a plein de zones grises là-dedans. Et l'exemple suprême, c'est qu'une des écoles privées, tout le monde dit c'est facile de faire la différence. Regardez, le Collège Brébeuf à Montréal, c'est devenu un collège laïque. Maintenant, ils sont devenus une corporation, etc. Le pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, il y avait du plus une école de bonnes sœurs que ça quand moi j'allais au secondaire. La même chose, la Villa Sainte-Marceline, donc ça se fait. Le Séminaire de Québec a fait la même chose. On se calme, là, c'est pas de dénaturer ces écoles-là. OK? Mais là, tu fais quoi avec toutes les écoles qui sont comme entre les deux? Le collège Sainte-Marceline sur le boulevard Gouin, qui est, tu peux pas avoir une école plus multiculturelle que ça, là, OK? Donc, c'est vraiment pas là, du catho, gna, mais ça affirme les valeurs chrétiennes. Ah, là, ça, c'est-tu trop chrétien, pas assez chrétien? Puis, autre exemple, tu fais quoi avec le collège de Montréal? Moi, je tombe en bas de ma chaise, je savais même pas, parce que j'ai fait le tour de plein de sites web d'écoles privées que je connais à Montréal. Le collège de Montréal a tout un pendant de sa vie étudiante qui est voué à la vie spirituelle, avec la pastorale, participer à des messes, la foi catholique, etc. Alors là, tu vas prendre une institution qui fait vraiment partie des compromis historiques là, autour du financement des écoles privées au Québec, comme le Collège de Montréal, qui est une institution montréalaise, puis tu vas le dire, vous devenez laïque ou on vous coupe les vives. Et ça, il n'y a pas un politicien qui va vouloir faire ça à Montréal.
parce que les enfants qui vont au Collège de Montréal, en plus maintenant, ils viennent de toute la grande région métropolitaine, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement ne veut pas s'embarquer là-dedans, parce que ça va exiger des arbitrages ultra difficiles. Oui, mais moi, je pense, en tout cas, qu'on peut facilement, Nick, je vais te laisser la parole après, mais je pense qu'on peut facilement demander aux écoles, tout ce qui est parascolaire, j'ai aucun problème avec ça, mais que dans les heures d'école, on ne fasse pas aucune allusion à la religion. Il me semble que c'est facile à gérer. C'est quelque chose qui est très facile à faire. Puis après ça, ce qu'ils font, rendu à 5 heures le soir, ben, ils feront des prières s'ils veulent. Nick? Emmanuel aurait pu parler de Marie Clarac aussi, hein? Apparemment une excellente école qui, elle aussi, veut transmettre les valeurs chrétiennes, mais qui est très clairement une école où on respecte rigoureusement le régime pédagogique, une école moderne. Il y en a une trentaine en passant au Québec. Il y en a une trentaine. Oui, bien c'est ça. Moi, je vous suis moins tous les deux sur le principe. Je pense que si ce sont des écoles privées qui bénéficient de subventions, il y a un degré de séparation. Ce n'est pas l'État. Ce sont quand même des écoles privées. Ensuite, il y a une notion, moi je pense, qui joue, qui existe, qui est légitime, de respect du patrimoine, de l'histoire et de l'identité québécoise. Et là, pour une rare fois, il faut marquer ça d'une pierre blanche. Je vais être un peu d'accord avec Denis Coderre, qui tout à l'heure a semoncé les libéraux, puis il a dit, moi j'en ai un peu assez de ces positions-là, de principes qui liquident notre patrimoine. C'est ça qu'il a dit, je le paraphrase. Non, mais on n'interdit pas le catholicisme. Ça enlève absolument rien au patrimoine. Nick, le patrimoine existe encore. Moi, je ne comprends pas. Là, je veux dire, ils n'ont pas enlevé la croix au-dessus du collège Brébeuf, là? Non, c'est ça, exactement. Ouais. Ça, c'est le patrimoine, comme a dit. Mais ce qui se fait à l'intérieur, ça doit répondre à la laïcité. On a une laïcité ici au Québec dans l'enseignement. Puis je comprends pas quand tu dis non, c'est privé, c'est privé. C'est pas privé, ça marche à 60% avec l'argent des contribuables. C'est public. Ben oui. Mais disons que légalement, ce sont encore des écoles privées. Si c'est des écoles publiques, moi, je suis parfaitement d'accord. Mais écoute, moi, je peux vivre avec les deux positions, mais je maintiens que ce serait légitime. Et c'est ce qu'a fait François Legault aussi. Hein. Lui, il a dit non, moi, je veux défendre il a dit, pour moi, les écoles catholiques, hein, ça, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Là. Alors, évidemment, il va se faire traiter de catho-laïcité. Bien sûr, parce que là, tu vas dire non aux juifs puis non aux musulmans, mais tu vas dire oui aux cathos. Ça passera moi, je ne suis pas convaincu qu'on doive s'écrouler et se précipiter sous la table parce qu'on nous traite de catho-laïcité. C'est quand même notre héritage culturel. Puis moi, je pense que l'héritage culturel peut se traduire dans la culture du quotidien, là, jusque dans une école. C'est pas juste la croix au-dessus de la porte. Alors, je vous suis moins là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que QS, les libéraux ont voté avec le PQ sur ça. Donc, comme vous dites, moi, je ne suis pas certain qu'ils vont maintenir ça longtemps. Moi non plus, parce que pour des raisons purement électorales, c'est que la majorité, ceci étant dit, de ces écoles privées qui ont une vocation ou un pendant religieux ou un aspect religieux, on peut dire ça comme on veut, sont sur l'île de Montréal. Et la majorité d'entre elles sont dans des circonscriptions libérales. Et je suis pas mal certaine que le téléphone s'est mis à sonner assez sérieusement dans les comtés des députés au cours des 24 dernières heures. Oui. Ouais. J'ajoute un petit détail sur ce qu'a dit Legault. Là. Lui et Robert Gédrinville ont bien dit, mais il faut que le cursus scolaire soit rigoureusement respecté dans toutes ces écoles-là. Et nous sommes, ils sont mandatés pour vérifier ça, eux. Là. Alors, si ça ne devait pas être le cas, peut-être que la réponse du gouvernement Legault serait différente. En tout cas, ils ont voté contre la motion. Que le cursus soit respecté, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, mais il y a plein d'écoles où c'est pas le cas. Non, mais c'est ce que je dis. C'est quand tantôt je parlais de renouveler les permis sans arrêt avec des évaluations qui sont négatives. On l'a vu dans bien des écoles juives, c'est arrivé. Donc, pour moi, la moindre des choses, c'est évidemment de respecter le programme. Et ensuite de ça, si vraiment on dit qu'on a une école laïque, dans une société laïque, tant qu'à moi, il faut absolument enlever ça partout puis que le reste se fasse au niveau du parascolaire. Merci pour cet échange bien endiablé pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. On se parle demain. Merci tout le monde. Salut.